Chapitre 4. Démographie, langage, immédiateté de la communication, rapports sociaux entre hommes et femmes, naissance, éducation des enfants. J'eus vite la conviction, cependant, qu'on arrivait à Zindan d'à peu près n'importe où, mais qu'on y arrivait aussi d'à peu près n'importe quand. Si tout le monde s'y retrouve nu ou presque après un certain temps, les coiffes, les casques, perruques ou chapeaux de différentes sortes que les habitants continuent à porter confirment une hypothèse qui apparaîtra plus clairement, sinon de façon moins insensée, lorsque j'en viendrai à exposer la découverte majeure de mes investigations. J'en indiffère sciemment le résultat que par souci de méthode. Il serait faux de croire, toutefois, qu'on ne peut naître à Zindan, y grandir, s'y éduquer. Hommes et femmes se fréquentent, se séduisent et s'accouplent comme partout ailleurs, mais selon des rituels qui leur sont propres, même s'ils défient parfois notre entendement. C'est avec la rigueur d'un anthropologue qu'Augustin Arbore, le personnage narrateur de Jean-Marie Blas de Robles, dans Ce qu'ici-bas nous sommes, rend compte de ses observations sur la ville de Zindan. Arrivé par hasard lors d'une traversée du désert libyen, dans un lieu dont on peut arriver de n'importe où et sûrement de n'importe quand, le narrateur s'efforce, 40 ans après, de consigner les moindres détails de l'expérience hors norme qu'il a vécue. Distinction étant faite entre les différents clans de la ville, du jujubier, les mangeurs de crevettes, les Amazones, et j'en passe, il va analyser les particularités de chaque groupe et relater les scènes quotidiennes dont il fut le témoin. Avec toute l'érudition et l'approche de quelqu'un qu'on pourrait appeler un structuraliste, chaque pratique est finement décortiquée et croquée. Plaisir du texte est aussi lié à la mise en page qui offre la part belle aux marges dans lesquelles l'auteur a laissé son personnage ajouter des dessins et annotations scientifiques, souvent humoristiques. Ce qu'ici-bas nous sommes est donc un formidable voyage philosophique où l'ailleurs, où qu'il se trouve, offre toujours une remise en question du soi. Jean-Marie Blas de Robles, l'auteur, est un chercheur, un fouilleur. Philosophe et écrivain, il semble que sa soif de découverte soit régulièrement étanchée par des voyages et des rencontres. Il a participé à de nombreuses missions archéologiques et depuis plusieurs années propose à ses lecteurs des voyages intérieurs inoubliables. Ce n'est donc pas étonnant que dans ce dernier roman, il s'inspire de la vie d'Abby Wartburg. Abby Wartburg, c'est un historien d'art allemand qui, après avoir été interné, serait parvenu à démontrer, lors d'un fabuleux exposé devant ses thérapeutes, sur la civilisation Hopi, qu'il aurait recouvert ses facultés mentales. Dans Ce qu'ici-bas nous sommes, d'Augustin Arbore, rédige ses souvenirs de Zindan alors qu'il se trouve lui aussi dans une clinique de luxe sur les rives du lac Calafquén au Chili. La résistance à laquelle on assiste est donc celle d'un homme dont la force s'inscrit dans le savoir et l'obstination de sa transmission. Comment rendre audible l'incroyable? Et pourquoi ne pas se résoudre à l'oubli? Le combat, parfois, serait de se souvenir et de ne pas garder ses observations pour soi. Alors la crainte de pouvoir garder son esprit sain après chaque nouvelle expérience serait un fardeau nécessaire à traîner. Et Augustin, tandis qu'il se trouve donc dans cette clinique au Chili, redécouvre Nietzsche et page 197 nous délivre sa philosophie. Je suis seule, je rêvasse avec mon livre de Nietzsche sur les genoux, humain trop humain. J'ai souligné un passage tout à l'heure qui ne cesse de résonner en moi. Celui qui veut seulement dans une certaine mesure arriver à la liberté de la raison n'a pas le droit pendant longtemps de se sentir sur terre autrement qu'en voyageur. Il coupe. Il se proposera de bien observer et d'avoir les yeux ouverts sur ce qui se passe réellement dans le monde. Il coupe encore. Sans doute un pareil homme aura des nuits mauvaises, où il sera là, et trouvera fermée la porte de la ville qui devrait lui offrir un repos. Peut-être qu'en outre, comme en Orient, le désert s'étendra jusqu'à cette porte, que les bêtes de proie hurleront tantôt loin, tantôt près, qu'un vent violent se lèvera, que des brigands lui raviront ses bêtes de somme. Alors peut-être l'épouvantable nuit descendra pour lui comme un second désert sur le désert, et son cœur sera-t-il là de voyager. Pour ce qui est des mauvaises nuits, on peut dire que je suis servie. À mes crises d'angoisse est venu s'ajouter dès le premier jour le manque d'insonorisation du bâtiment où nous habitons. Par un phénomène acoustique sans doute imputable à la tuyauterie, j'entends de ma salle de bain tout ce qui se dit à l'étage au-dessus dans le salon, etc., etc. Je vous invite donc à découvrir l'œuvre de Jean-Marie Blas de Robles, mais aussi
tous ces autres ouvrages, car ils sont toujours une invitation au voyage. Bonne lecture, au revoir.